Bon, alors vous devez sûrement vous dire que j'ai des idées un peu bizarres, mais en réalité, ce matin j'ai découvert que j'avais cette espèce de rouge à lèvres un peu périmé, et plutôt que de le jeter, je me suis dit tiens, si j'essayais de faire un dessin avec, parce qu'en fait j'aime bien l'idée que c'est pas vraiment le matériel qui fait la qualité d'un dessin. On a souvent l'impression qu'il faut acheter tel ou tel matériel assez cher pour pouvoir bien dessiner, mais je pense que ce n'est pas vraiment le point le plus important en fait, le matériel. Donc j'avais envie de me lancer ce petit défi de dessiner avec un rouge à lèvres. Donc je me suis autorisée donc juste ce rouge à lèvres et une estompe, parce que je pense que ça serait pas mal d'avoir quelque chose pour étaler peut-être la couleur un petit peu. Donc pour ne pas vous spoiler, s'il vous plaît, n'allez pas regarder la fin de cette vidéo tout de suite pour savoir si j'ai réussi ou pas à faire quelque chose de potable avec juste un rouge à lèvres. Donc ouais, pour l'instant, au niveau de la texture, on dirait surtout ces espèces de Crayola, crayons un peu cireux, un peu gras, avec lesquels on peut pas faire grand chose. Alors, clairement, mon pauvre flamant rose, il est un peu déformé. Ok, donc là j'ai déjà mon espèce de croquis qui est à peu près posé. Ça serait intéressant de voir si j'arrive à faire vraiment des différences de couleurs. Donc là par exemple si j'appuie un peu plus et que j'essaye de recouvrir toute ma feuille, j'arrive quand même à avoir une couleur très opaque, donc c'est pas mal. Par contre j'ai vraiment l'impression que je vais péter la mine, parce que, enfin la mine, c'est pas un crayon mais... Je pense que le plus difficile en fait ça va être de faire une texture de plume. Parce que vraiment pour travailler la matière avec ça c'est pas simple. Je vais voir ce que ça donne si je passe un coup d'estompe. Est-ce que ça va me permettre de faire quelque chose d'un peu plus fondu? Ouais, ça fait pas grand chose. C'est pas simple en vrai parce que ça s'étale vraiment pas bien. Une fois que c'est sur la feuille, c'est sur la feuille. Bon, à la fin, très clairement, je pense qu'on va avoir un résultat de dessin d'enfant de 3 ans et demi. Mais ça vaut le coup quand même d'essayer parce qu'on sait jamais. Une fois, j'avais essayé de dessiner avec du café et finalement, il se trouve que c'est vraiment une technique que tu peux utiliser pour faire des trucs vraiment incroyables. Je vous mets d'ailleurs dans la description le travail de Marie si vous voulez voir. Attendez. Une carte de visite. Marie qui fait qui fait des portraits avec juste du café et c'est assez fou. Donc comme quoi, on n'a pas besoin forcément d'utiliser de la peinture ou des crayons qui sont super chers pour faire des trucs de qualité. Donc du coup, peut-être que le dessin au rouge à lèvres, ce sera la nouvelle tendance de 2021, même si j'en doute un petit peu. Alors petit update, le rouge à lèvres que j'ai posé il y a quelques minutes à cet endroit-là, il a séché, donc il est impossible à estomper. C'est vraiment incrusté dans la feuille. Ça va me faire un gros pâté. Je peux rien faire avec ça. Ah, j'ai envie de pleurer. C'est tellement moche. C'est vraiment un carnage, hein, vraiment, voilà. C'est très beau. Je pense que c'est pas vraiment l'exemple qui sera le plus parlant pour vous convaincre que le matériel ne fait pas tout. Quand même un peu, je dois l'admettre.
Parce que là, clairement, je sais pas comment je vais m'en sortir avec ce truc, mais c'est mal parti. En fait, si le rouge à lèvres vient d'être posé, ça va, ça s'étale assez bien. Mais alors, une fois que c'est sec, c'est fini, ça ne bouge plus. Heureusement que j'ai pris une estompe, parce que sans estompe, laisse tomber pour faire des ombrages ou essayer de faire des effets un peu plus doux. Bon, alors finalement, avec un peu de recul, je le trouve pas si horrible que ça pour l'instant. Ça va, disons que je suis pas habituée à faire ce genre de rendu parce que j'aime bien les trucs très travaillés, très détaillés. Bon, en fait, ce qui m'intéresse, c'est faire ces grandes plumes là, donc je vais passer à la partie sur le corps. Je pense qu'en fait, il faut que je fasse un premier contour et ensuite, il faut que je vienne dégrader la couleur. Bon, c'est vraiment pas simple, la matière elle est pas très coopérative avec moi. Mais on persiste. Alors si je veux qu'on voit la différence entre le corps et le cou, il faut pas que je fasse tout de la même couleur, donc je vais essayer de garder un peu plus clair ici. En fait, le flamant rose, c'est assez intéressant comme sujet parce que finalement, on a différentes textures. Genre là, on a des grandes plumes sur son corps, on a des beaucoup plus petites plumes sur la base de ses ailes. Au niveau de son cou, c'est pareil, on a une espèce de duvet tout fin. Après, on a le bec qui, lui, est censé être bien lisse. Du coup, c'est un bon sujet pour travailler différentes matières. Bon, bah en fait ça va, hein, je le trouve pas si horrible que ça finalement. C'est vraiment un coup de main à prendre en fait, une fois qu'on a compris à peu près comment la matière réagit, ça devient tout de suite beaucoup plus simple à utiliser. Bon, alors je dis pas que c'est parfait, loin de là, mais au moins le fait d'essayer, ça permet vraiment de faire de nouvelles expériences. Je pense que c'est assez bénéfique et ça t'oblige en fait à sortir un peu de tes habitudes. Donc c'est pas mal et au moins ça permet quand même de prouver plus ou moins que le fait de pas avoir de matériel et de dire oui mais bon j'aimerais bien dessiner mais moi je sais pas ce que je dois acheter, j'ai pas les moyens pour m'acheter tel ou tel truc. Mais au final vraiment si vous avez juste un rouge à lèvres sous la main, et ben vous prenez un rouge à lèvres et vous dessinez avec ça. Si vous avez juste un stylo bic sous la main, vous prenez votre stylo bic et vous dessinez avec ça. Je veux dire, il y a des gens qui font des trucs incroyables avec des stylos, juste un stylo à billes bleu, basique, le machin que tu trouves à 10 stylos pour 2 € quoi. Et ils font des trucs de fou et en fait c'est vraiment, encore une fois, pas le fait de mettre 500 balles dans des crayons de couleur, feuilles, feutres, ce que vous voulez,
qui va faire que vous allez savoir dessiner plus facilement. Donc vraiment, si vous avez l'envie, si vous avez la force, mais que vous n'avez juste pas les moyens, et ben faites avec ce que vous avez et vraiment, le matériel, ça passe au second plan, quoi. Donc voilà, j'espère que mon petit flamant rose, vous le trouverez pas trop horrible, le pauvre. Mais en tout cas, moi, je vous invite à me demander en commentaire avec quoi je pourrais dessiner quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire. Donc là, rouge à lèvres, c'est pas mal. Je pensais d'autres trucs de maquillage, j'en sais rien, des crayons pour les yeux, mais je pense que c'est un peu trop simple, parce que ça reste des crayons, donc c'est quand même assez... on peut quand même dessiner avec. Donc voilà, si vous avez des idées de choses que je peux utiliser, même des choses qui se mangent, je sais pas, du chocolat ou des trucs comme ça, je suis sûre qu'il y a des tas de choses à faire. Ça permet de découvrir un peu des nouvelles matières, de faire des essais un petit peu différents. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je pense en refaire dans ce style-là, parce que c'est assez intéressant de découvrir des choses qui sortent un peu du cadre classique du dessin. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et merci d'avoir regardé.